Jeudi 23 février. – 15h ou 16h de l'après-midi. Il fait un temps magnifique. On a eu 4 ou 5 jours où il a fait très froid. Hier, au même moment, il faisait à peine 8 ou 9 degrés. Aujourd'hui, il doit en faire 16 ou 17. 30e vidéo dans cette série sur le potager du paresseux. Donc j'ai estimé que ça valait bien un petit monument. Voilà, tous les dictateurs font d'énormes monuments. Donc j'ai décidé d'ériger un monument à la gloire de la phénoculture. La construction est en cours. Bon, trêve de plaisanterie. Je voulais profiter donc de cette introduction, vous présenter la serre tunnel que je suis en train d'installer pour forcer les légumes au printemps, certains légumes au printemps sous nos contrées. J'en ai un deuxième qui lui restera ouvert. Là vous avez vu que je prépare la fermeture intégrale de façon à stocker la chaleur, à éviter la circulation de l'air. Le second restera ouvert, ce sera un tunnel strictement pour les tomates, pour les abriter de la pluie. Mais ce n'était pas le sujet, je voulais qu'on continue un tout petit peu à regarder la suite de la préparation des plants donc, qui commencent la saison. Donc on va se rendre près des châssis pour voir un peu comment ça évolue. Alors donc la préparation des plants après la mise en pot que nous vous avions présenté dans la vidéo précédente se poursuit par un élevage, on va dire, de ces plants dans ces châssis. Très exactement, ce premier châssis ici est destiné à abriter les pots. Le second là-bas, j'ai effectué un semis direct de salade et ainsi que repiquer certaines salades pour en avoir le plus vite possible en attendant que ma serre soit opérationnelle. Alors ces châssis, ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile pour un paresseux, dans le sens où, bien entendu, à travers la vitre, on va collecter l'énergie solaire quand il y en a. Donc aujourd'hui, ça chauffe, hier, ça ne chauffait pas. Il s'agit de ce qu'on appelle des couches froides. Je n'ai pas accumulé de la matière organique qui produit de la chaleur. Il existe une autre technique qu'on appelle les couches chaudes qui demandent plus de travail. Malgré tout, donc, il faut, dès qu'il y a un tout petit peu de soleil, veiller à aérer. C'est ce que vous voyez là, une petite cale. Donc de temps en temps, il faut soulever. On peut mettre un thermomètre, mais sinon, à la main, on sent très bien si cela surchauffe. Un des grands risques de ce type de châssis, c'est que s'il y a une journée, une très belle journée, là, il y risque d'y avoir surchauffe et donc les petites plantules qui sont tout de même extrêmement fragiles risquent assez vite d'être grillées, notamment donc pour des gens qui sont fort occupés, qui le matin partent très tôt au travail ou qui sont absents pendant quelques jours, cela peut être un sérieux problème. Donc il faut dans la journée éventuellement ouvrir, le soir bien évidemment refermer pour bloquer la chaleur, bloquer le rayonnement et éventuellement, je ne sais plus où je l'ai mis, ah ben il est là, lorsque la météo prévoit des gelées, je déroule cet isolant, donc bien sûr pas la journée, là je fais une simulation, mais le soir, je déroule cet isolant qui me permet à ce moment-là de bloquer le rayonnement et de garder la chaleur pendant toute la nuit, même si les températures descendent sous 0 degré ou sont voisines de 0 degré. Donc voilà, les deux lattes qu'il y a à chaque bout qui pincent cet isolant permettent de le bloquer et évitent qu'il s'envole au premier coup de vent. Alors c'est bien sûr un bricolage,
Ce sont des chutes de travaux que j'ai fait sur la maison. Traditionnellement, ces châssis se recouvraient par des tapis de paille. Donc c'est une imitation, c'est bien sûr beaucoup plus efficace dans la mesure où c'est réfléchissant et donc la chaleur qui essaierait de s'échapper des châssis la nuit par rayonnement est immédiatement renvoyée vers le sol. Je vais m'empresser de l'enlever puisque là c'est le jour et on essaye d'accumuler de la chaleur. Le deuxième problème que posent les châssis à cause de leur vitrage, c'est qu'évidemment quand il pleut, l'eau ne tombe pas sur les plantes ou plantules qui sont dans le châssis, mais s'écoule à côté du châssis. Il en résulte évidemment une deuxième corvée qui est la corvée d'arrosage. Se souvenir que les graines sont dans les premiers centimètres du sol, 1 à 2 cm à peine en dessous du niveau, et que même la jeune plantule qui se développe aura un enracinement très superficiel. Donc il faut maintenir cette couche superficielle du sol suffisamment humide. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il faut arroser souvent, mais peu. Ça ne sert à rien de mettre beaucoup d'eau. Elle ne ferait que s'écouler sans aucun intérêt pour les plantes qui sont encore trop petites. Donc souvent, ça veut dire pratiquement tous les 2 jours, un petit tour d'eau. Alors, sur le châssis, donc ici j'arrose avec un arrosoir avec une pomme. Je vous montrais tout à l'heure en gros plan une petite astuce qui me permet de lever cette vitre sans aucune difficulté d'une main et puis d'arroser très facilement de l'autre. Une des questions qui revient régulièrement, est-ce que le fait d'arroser en plein soleil ne nuit pas aux plantes? Cela traîne sur certains sites, dans certains guides, c'est une connerie évidemment monumentale. Tout le monde aura observé que les agriculteurs dans les régions où on irrigue, dans le Midi, vous avez l'irrigation qui tourne 24 heures sur 24, en plein cagnard au mois de juillet. Je ne dis pas que c'est souhaitable, hein. L'idéal bien entendu, c'est qu'une fois que ces plants seront repiqués dans le foin, se débrouillent par eux-mêmes. Mais ça n'a rien du tout de catastrophique d'arroser en plein soleil, contrairement à ce que beaucoup croient. Voilà, alors je vais vous montrer la petite astuce qui me permet très facilement de manipuler ces châssis sans me casser la gueule. Voilà, ça se trouve donc ici, du côté haut du châssis, hein, la pente va dans l'autre sens. Donc tout à l'heure, je soulevais la vitre par l'autre côté. J'ai simplement mis ces petites pattes, là il s'agit de chutes d'alu que j'ai récupéré, que j'ai un peu limé pour pas que ce soit blessant, et que j'ai vissé ici, comme ça la vitre, je peux la soulever sans qu'elle dérape, donc sans la casser et sans que je me casse la gueule moi-même. Voilà, c'est pas grand chose, mais ça simplifie la vie. Personnellement, les châssis des vitres ne sont pas fixés, on peut aussi mettre des charnières, mais en fait, moi l'hiver, le châssis est ouvert et les vitres sont rentrées dans mon cabanon, donc d'une part pour éviter que cela ne s'abîme, mais aussi parce que je souhaite que dans le sol se maintienne le plus possible le mécanisme naturel, donc que le froid passe jusqu'à ce que début février ou mi-février, je commence à utiliser les châssis. À ce moment-là, je sors les vitres de leur stockage. Alors, petit coup d'œil dans vitre après vitre, ça c'est donc le semis de Batavia qui a été fait vers mi-février, semis à la volée. Donc là j'avais enlevé le foin et aujourd'hui on en a repiqué un certain nombre, donc vous voyez ces trous. Sinon voilà le stade qu'a atteint cette Batavia. Quelques adventistes ci de là qui en ont profité du fait que j'ai enlevé le foin, énormément de turicules à certains endroits, donc ça c'est l'activité des vers
qui recommence dans le châssis vu que la température du sol est plus élevée. Donc de ce côté-là, tout se passe bien. Bientôt, donc je vais éclaircir et ça s'appellera du mesclun. Hein, c'est jeune salade qu'on peut manger donc quand on éclaircit. Deuxième vitrage du premier châssis. Là, il s'agit de laitues qui ont été repiquées. Sur la droite, en jaune, en vert clair, des laitues d'hiver qui ont passé l'hiver dehors. Je vous montrerai le petit endroit où cela a levé spontanément. Et sur la gauche, là en rouge, des mottes que j'ai achetées l'autre jour. J'ai trouvé une barquette de 12 plants en promo au supermarché et donc j'en ai pris et je les ai mis là-dedans. Donc bientôt j'aurai les premières pommes de salade. Je suis un crudivore, très gros consommateur de salade, d'où cet effort pour les forcer un tout petit peu. Voilà, donc ça se passe bien. Il y en a juste une qui manque ici. Et dans la rangée, j'ai creusé hier et il y avait un ver blanc qui s'était égaré par là et qui avait commencé à grignoter les racines. Là aussi, notamment dans les parties humides, que vous ne verrez peut-être pas à la caméra, pas mal de turicules donc, qui signent l'activité des vers anéciques. Et de ci, de là, l'une ou l'autre adventice, comme celle-ci, qui profite du fait que le sol ne soit pas couvert. Alors c'est ici, sur ce spot, que j'ai une levée spontanées de laitues d'hiver. Elles étaient là depuis l'automne, n'ont quasiment pas bougé pour ce qui est de celles qui sont restées ici à l'extérieur. Et c'est de là que j'ai prélevé les plants qu'on vient de voir dans le châssis où je les ai forcés. On voit donc l'effet positif qu'a le châssis sur la croissance des végétaux. Alors, première vitre ici du châssis dans lesquels il y a les plants préparés en godet, avec au fond les pots que vous aviez vus lors de la vidéo précédente, les tomates. Donc un certain nombre sont bien levés, d'autres pots n'ont pas encore levé. Alors est-ce que j'ai semé trop profondément? Est-ce que les semences issues de sachets ouverts depuis 2-3 ans ne sont plus très bonnes, n'ont plus un bon pouvoir germinatif? L'avenir nous le dira. De toute façon, je peux tout à fait récupérer les petits plants surnuméraires et les repiquer dans les pots où rien ne sort. Là, ce sont premiers plants des semis qui ont été faits entre-temps, notamment toute une série de choux et d'autres légumes encore, qui n'était pas dans la vidéo sur la préparation des plants en pot. Donc ici la deuxième vitre du châssis occupée par les plants, là les semis en terrine, alors dans l'ordre 121 ici au premier rang. Ce sont des poireaux, le 120 au deuxième rang, ce sont des oignons, c'était les premiers sortis. Et derrière, en tout petit, 122, c'est le céleri qui est en train de lever. Voilà, puis sinon là aussi des choux qui sont déjà en train de sortir et quelques autres espèces. Vous pouvez voir là qu'on peut très bien recycler des pots de yaourt ou d'autres desserts lactés. Tout ça, ce sont des pots recyclés. Allez, encore une petite astuce. Aujourd'hui, c'est la journée des astuces. Ça coûte pas cher. Donc, pour aérer, j'utilise ce genre de cale. Cela permet de régler sans autre complication le niveau d'aération, un peu en mettant la cale en plat, un peu plus en la mettant comme ça. S'il faut aérer encore plus, on peut la mettre verticalement. Donc en fonction de la température intérieure, ensoleillement, et bien sûr température de l'air extérieur et force du vent. Donc aujourd'hui, je pense qu'au maximum, c'est ça, c'est déjà pas mal.
Et uniquement là, en pleine journée, dès que le soleil va décliner un tout petit peu, je vais abaisser, toujours pour stocker le maximum de chaleur et pour que la température nocturne reste suffisamment élevée. Voilà pour ce qui sera donc cette 30e vidéo. J'ai vu récemment une émission où il était question de YouTube, etc. Et le fait qu'un certain nombre de personnes se font rémunérer par la publicité qu'ils génèrent par YouTube. Je suis depuis longtemps éligible à ce dispositif. Il suffit d'avoir 1000 abonnés. J'en ai un peu plus de 4000. Je les remercie d'ailleurs. Donc ça me fait énormément plaisir et c'est ma motivation principale pour continuer à perdre entre guillemets un peu de temps à faire ces vidéos. Il faut un tout petit peu de temps pour filmer. Il faut ensuite que je prenne un peu de temps pour monter. Ma femme, pour ceux qui sont des fans, n'est pas avec moi aujourd'hui parce qu'elle travaille. Ce soir, elle va rentrer. Qu'est-ce que tu as foutu? Eh bien, je vais lui dire, j'ai fait une vidéo. Voilà. Et donc, pour revenir à cette histoire, j'ai choisi délibérément de ne pas gagner, entre guillemets, quelques dizaines ou quelques centaines d'euros, je ne sais pas ce que c'est, quelques dizaines d'euros plutôt. En gros, les miettes que YouTube veut bien concéder aux gens qui génèrent du trafic, en sachant que le gros de la pub, bien sûr, ils la gardent pour eux. Ils transfèrent ça dans des paradis fiscaux. Donc j'utilise YouTube, c'est discutable, mais c'est la seule façon que j'ai de vous transmettre ce que j'observe, ce que je pense, ma façon de voir le potager. Donc je fais cette compromission. Par contre, j'espère que vous l'avez remarqué, je n'ai pas souscrit à ce système de rétribution de la publicité. Et donc j'espère, je ne sais pas comment ça se passe, mais j'espère que qu'on vous épargne la petite pub au lancement de mes vidéos et que vous n'avez pas des publicités pour telle ou telle marque de terreau, de motoculteurs, de pesticides, même s'ils sont bio, etc. En tout cas, c'est le choix que j'ai fait et que je maintiens tout en étant tout à fait conscient que j'entretiens le système YouTube, Google et compagnie, dont je ne pense pas que du bien, mais voilà, dans la société de médias où on est, c'est la façon la plus simple que j'ai trouvée pour m'adresser à vous. Voilà, alors aussi pour dire que de plus en plus, malheureusement, il y aura des redites. Je m'en excuse, je vais essayer de trouver des bonnes idées, des bons angles d'attaque qui font que cela reste toujours intéressant. J'ai encore plein de choses dans la tête, donc je ne suis pas inquiet. On arrivera bien à atteindre le cap des 50 vidéos avec des choses dont j'espère qu'elles resteront intéressantes pour vous. Allez, ciao, à une prochaine.